Comment allez-vous? Allez-vous comment? Alors, c'est Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Oujdo. Actuellement, je suis en congé et j'ai une petite formation. Voilà pourquoi je me suis absentée. Pour les gens qui... Veuillez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, habituez vos oreilles à ce type de bruit. Le bruit des motos qui réaniment le cœur. Très bien, donc ce soir encore une fois, on va parler du pardon. Et je suis vraiment désolée pour ce bruit de fond. Est-ce qu'on peut éliminer ce bruit? Non? D'accord. Alors en fait, j'aimerais partager avec vous un truc que moi-même j'ai expérimenté. Il s'agit du pardon, de la force du pardon. Vous savez que quand on est petit, chez nous les musulmans et je pense que également chez les juifs, c'est très important de pardonner. Enfin, pardonner, c'est et même pour les chrétiens et tout, pardonner c'est avancer. Pardonner c'est passer à autre chose, d'accord? Je pardonne, j'avance. Je pardonne pas, je reste coincé. Snoqué. Ok? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je pardonne quelqu'un, c'est comme si je le punis. Et ça, vraiment, honnêtement, avec un esprit sportif, je vous dis que jamais j'ai cru que pardonner est une force. Jamais de toute ma vie. Pourquoi? Parce que c'est miraculeux ce qui se passe. On pardonne un malfaiteur, on le punit, on l'affaiblit, on le démasque. Bah, pardonnez, hein. C'est miraculeux, c'est magique. Tu donnes l'impression que tu es gentil, je te pardonne, hein, je me dis, au fond de moi, je me dis, Asma, tu pardonnes cette personne au cas où elle t'a fait quelque chose de mal. Tu la pardonnes au cas où elle a, je sais pas, il a parlé derrière ton dos, il a dit quelque chose qui est mauvais de toi, ok? Donc, je le pardonne et puis la personne est démasquée. Pourquoi c'est important d'apprendre à pardonner? Déjà, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse aux gens qui ont une âme pure, les gens qui ont un cœur très très grand, les gens qui ont cette capacité de pardonner à chaque fois et de retomber encore une fois dans le manque de respect. Parce que vous devez savoir que plus vous allez pardonner, plus on va vous montrer leur vraie nature. D'accord? Les gens en général, plus on les pardonne, plus ils nous montrent leur vraie nature. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui n'est pas respectueux, quelqu'un qui n'a pas été correctement respecté, correctement aimé, correctement apprécié, correctement valorisé par tes parents, donc automatiquement, le jour J où je vais te pardonner la première, la deuxième fois, automatiquement, tu vas me rendre tout ce que tes parents t'ont fait. Parfois, on est obligé d'arrêter de pardonner aux autres. Oui, monsieur Samir, bravo. Parfois, il faut arrêter de pardonner. Déjà, il faut jamais pardonner. Il faut jamais pardonner. Il faut toujours tracer les limites. Mais moi, je pense que je ne me suis pas bien expliqué. Moi, par exemple, s'il y a un voleur qui me vole, ou s'il y a un agresseur qui m'agresse, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la police, d'accord? C'est très important. Je vais par exemple déposer une plainte contre cette personne. Donc je ne vais pas le pardonner sur le plan judiciaire, sur le plan légal et tout. Je ne vais pas le pardonner. Mais avant de dormir, je vais couper le lien avec lui. C'est-à-dire que je vais le pardonner dans mon cœur et non pas dans la réalité. Je vous remercie pour cette pertinente remarque. Vous avez dit que parfois, à un certain moment, on n'arrive plus à pardonner. Et il faut remettre les gens à leur place. Il faut tracer les limites. Il faut que chacun de nous se rappelle de ses limites. Sinon c'est la forêt, c'est la jungle. Sinon c'est la jungle.
Donc, quand je dis je pardonne pour avancer, c'est-à-dire que dans mon cœur, je t'ai pardonné. Tu n'es pas mon ennemi, tu ne résides pas dans mon cœur. Est-ce que le fait de pardonner peut être vu par les autres comme une sorte de faiblesse? Oui, exactement ça. Je veux vous dire une chose. Une personne qui sait correctement pardonner, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une personne qui défend ses droits, qui impose le respect, qui remet les gens à leurs limites, à leur place, d'accord? C'est-à-dire dans la vraie concret, je vais te remettre à ta place. Mais dans mon cœur, je t'ai pardonné. Alors, une personne qui est arrivée à ce stade, elle est capable de comprendre que le pardon, c'est de la force. Mais une personne qui est faible, elle va toujours vous prendre, c'est-à-dire, elle va toujours prendre le pardon comme une faiblesse, comme une personne soumise, docile, carrément, masochistique. Donc, si je te pardonne et tu vas me prendre pour une faible, qu'est-ce qu'il faut faire, honnêtement, logiquement, il ne faut pas, on ne doit pas te pardonner, je ne dois pas te pardonner. Je te donne pas la possibilité ou l'opportunité de croire que je suis faible ou pas faible. Tu commets une bêtise, je t'arrête. Mais je t'arrête comment? C'est ça la plus grande question. Comment arrêter les imbéciles? Ça, c'est une très bonne question. Dans mon cœur, je t'ai pardonné. Je pleure pas. Demain, on va se présenter à la cour, au tribunal, d'accord? Mais dans mon cœur, tu n'habites pas dans mon cœur. T'as pas de place, hein. On loue pas notre cœur aux imbéciles. Mais dans la vie, on a toujours affaire à des imbéciles, à des minables, à des arrivistes, à des gens des hypocrites qui viennent pour fonder des liens d'amitié ou autre chose avec vous, et après qu'est-ce qu'on fait? On ne rate pas l'occasion pour extraire le maximum possible d'informations, par exemple de vous, des informations personnelles, intimes, et après on vous attaque en utilisant vos secrets, en utilisant vos incertitudes, en utilisant vos secrets, vos faiblesses. Alors ces gens-là, ce sont des gens mauvais, hypocrites, sales d'esprit. En médecine, on les appelle des malades. Mais dans la vraie vie, on les appelle des gens mauvais. D'accord? Alors les gens mauvais, on ne pourra jamais les éviter. Jamais on pourra les éviter. Ils ne font que détruire les personnes brillantes qui ont le syndrome du sauveur. Donc si vous avez un syndrome du sauveur, on peut tous avoir ce syndrome du sauveur. Soit un discret syndrome du sauveur, soit un catastrophique syndrome du sauveur. Et on le prend à tort pour la générosité, pour l'abnégation et tout. D'accord? Des fois c'est hérité, des fois c'est familial, des fois c'est culturel. Ça veut dire que il y a tout le quartier qui a cette abnégation, qu'on la confond avec le syndrome du sauveur, alors que c'est pas un syndrome du sauveur. Donc si vous faites partie de ces gens-là, les gens gentils, les gens qui ont de l'empathie, croyez-moi, je vous parle avec un visage vraiment découvert, je ne cache pas la vérité, je parle avec un esprit sportif. Moi, j'ai été victime d'un discret syndrome du sauveur, discret au flagrant, je ne sais pas, c'est à mon thérapeute de le dire. Alors, j'ai aidé les gens. J'avais un haut potentiel émotionnel et je comprenais les gens, ils avaient besoin de quoi, ils ont besoin de quoi. Et finalement, qu'est-ce qu'on gagne après l'empathie? L'empathie, c'est de la stupidité. L'empathie, c'est de la stupidité. Bonjour. Écoutez, ne vous fâchez pas s'il vous plaît. Moi aussi, j'ai été stupide. Et si vous voulez, vous me dites juste oui ou ok. Et je vais partager avec vous J'aime bien taquiner, surtout quand tu te vexes, ça me fait sourire. Bravo, regardez une personne toxique. Il m'a toujours insulté et maintenant il me dit comme ça, j'aime bien te taquiner, surtout quand tu te vexes, ça me fait sourire. Donc quand moi je me vexe, lui, ça lui fait du bien. Ben, il est malade. Il est malade, il ne sait pas qu'il est malade. Il doit se soigner, il doit partir et dépenser et consacrer un budget
pour les thérapies, pour qu'il vraiment détache. Hein. Il doit couper la liaison entre vexer les gens et rire ou sourire. Donc lui, voilà, il a dit clairement, je salue chez lui le courage, hein, parce qu'il est courageux quand même. Il est méchant, mais il est courageux. Mais il est courageux. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, j'aime bien taquiner, surtout quand tu te vexes, ça me fait sourire. Quand il me vexe ou quand il a l'impression qu'il m'a vexé, ça lui fait rire, si ça vous fait rire, allez-y, continuez à me vexer. La sympathie détruit la personne en interne. Oui, madame, ou monsieur. Espoir, si vous êtes une dame ou un monsieur, je demande pardon parce que je ne connais pas votre sexe. Mais ce que vous dites est vrai. La sympathie détruit la personne en interne. Il faut apprendre à appeler un chat un chat. Vous savez qu'en médecine générale, on doit faire la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est pas montrer aux gens comment guérir, non du tout. La sensibilisation ou instaurer une culture médicale, une culture de la santé et tout, d'accord ? En fait, il faut savoir que on doit apprendre à nous exprimer. D'accord ? Par exemple, moi j'ai vu un documentaire dans une école, je pense, d'enseignement primaire, et on a demandé à des enfants de s'exprimer. Et vous savez, il y avait des filles qui ont raconté des problèmes chez eux, de favorisme, ou des problèmes de méchanceté gratuite à l'école. Bonsoir Madame Jamila. Et tous les enfants dans cette classe, tous ces enfants se sont bien exprimés et ils ont raconté des choses qui paraissent vraiment, je dirais, banales. Alors que c'était pas banal du tout. Vous savez vers la fin de la séance, on a demandé à ces enfants, vous vous sentez comment ? Vous savez qu'il y avait une fille qui a dit, elle a dit à la prof que c'est comme si, merci madame, c'est comme si elle avait une charge lourde sur son tronc, sur sa poitrine, et quand elle a parlé, elle s'est débarrassée de cette charge. En fait, on a juste écouté la petite. On lui a rien fait. Elle a raconté ce qu'elle avait dans le cœur, et après avoir tout raconté, elle s'est débarrassée d'une charge lourde. On a demandé à la deuxième fille, elle a dit que quand elle a raconté ce qu'elle cachait dans son cœur, elle avait l'impression qu'elle était étouffée, étranglée. Et une fois elle a tout raconté, elle s'est sentie vraiment soulagée et capable de respirer tranquillement. Donc elle avait vraiment l'impression d'être incapable de respirer tranquillement. Et après avoir bavardé, après avoir extériorisé ou évacué ce qu'elle avait dans le cœur, donc après elle s'est sentie vraiment à l'aise. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce qu'on cache dans notre cœur va s'exprimer. Il y a les organes qui parlent à notre place. Donc ou bien je parle, ou bien il y a mon corps qui parle. Donc quand on fait, moi personnellement dans mon cabinet, quand je fais l'écoute du corps, je remarque qu'il y a les organes de mes patients qui parlent. Au début, il y a le patient qui vient me dire, docteur, au début, il y a le patient qui vient me dire, ou la dame qui vient me dire, docteur, j'ai une épigastralgie, docteur, j'arrive pas, j'ai peur, est-ce que j'ai une LV, une lithiase vésiculaire, est-ce que j'ai un ulcère, est-ce que j'ai Helicobacter pylori. Donc au début, le patient, il est quasi sûr qu'il a un problème gastrique grave, d'accord, qui nécessite peut-être une fibroscopie, machin, beaucoup de choses. Et après, quand il parle, quand je lui fais respirer tranquillement, très doucement, il écoute son corps, et puis il commence à me raconter d'autres choses. Il y a la douleur qui disparaît, mais il y a une autre peine qui se réveille. Et quand je l'oriente chez le gastro, bien sûr, parce que c'est important, parce que c'est obligatoire, alors il y a le gastro qui fait toutes les explorations, toutes les investigations, une fibro, tout ce que vous voulez, et après on trouve rien. Alors qu'il y a le patient qui n'avait rien dans l'estomac, mais il avait de la peine.
Donc il faut parler, il faut écouter, il faut parler. Et je pense qu'il faut parler. Un patient qui vient pour une gastralgie ou une épigastralgie, et après on découvre qu'il a une peine, qu'il a par exemple une épouse qui est, je ne peux pas dire désobéissante parce que les épouses ne doivent pas obéir, mais je peux dire qu'il a une épouse qui est têtue, une épouse qui refuse la communication, qui refuse le dialogue, qui est incapable de débattre. Hein. Bon, il y a des hommes qui banalisent ça au début parce qu'il est sous le charme, je sais pas, des fesses, de la poitrine. Les hommes, excusez-moi, mais vous avez cette faiblesse que vous devez absolument gérer. Comme nous, on a une autre faiblesse. On aime beaucoup les gens qui parlent trop, les baratineurs et les voyous. Et après, on le regrette. D'accord? Alors, oui. Alors, il y a les hommes qui, au début, quand vous voyez une poitrine, le côté psychologique retentit lourdement sur le volet physiologique. Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Alors, la médecine 5 étoiles, c'est quoi? La médecine 5 étoiles, c'est montrer à la personne la faille. Parce que moi, par exemple, je suis médecin généraliste, j'ai appris toute la médecine, d'accord? Je suis passée par tous les services, pratiquement tout le service. J'ai appris toutes les maladies, tous les raisonnements, parce que nous, on travaille par raisonnement, tous les médicaments. Je connais toute la médecine. Je traite tous les patients. Ce que j'aime en médecine générale, c'est que je traite tout. D'accord? Et je dois mettre le diagnostic avant de partir chez le spécialiste s'il s'agit d'un cas qui nécessite une intervention ou une prise en charge spécialisée. Mais moi-même, j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin d'être aimée, correctement aimée, j'ai besoin d'être respectée, j'ai besoin d'être bien entourée, j'ai besoin de ne pas être trahie ou trahie, parce que des fois la trahison, ça nous rend plus matures et plus sages. L'essentiel, c'est que, ok, je suis médecin généraliste et je traite toutes les maladies, mais moi-même, j'ai besoin de quelque chose de primordial, de très fort dans ma vie. Vous voyez? Donc, il faut savoir que la médecine 5 étoiles, c'est trouver la faille et trouver la source de force pour chacun de nous. D'accord? Ce n'est pas le médecin qui va vous donner la force, qui va vous donner la santé. Non, c'est votre vie. Vous devez avoir une vie, vous et moi. Vous et moi. Vous connaissez la chanson de Scorpion? You and I. You and I. Quand il dit I lose control. When you look at your lose control. I lose control. You and I. Je ne sais pas si vous la connaissez. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de parler de la médecine 5 étoiles. Et c'est quoi la médecine 5 étoiles en fait? La médecine 5 étoiles, c'est une médecine qui vous montre que vous êtes une personne formidable, comme moi et vous, d'accord? Que vous êtes une personne formidable et que vous méritez une vie formidable. La médecine 5 étoiles, elle vous montre, en principe, hein, elle doit vous montrer ou vous aider à découvrir les sources de force et les sources de faiblesse ou les failles, d'accord? Parce que c'est pas normal, vous êtes un homme âgé de 40 ans, de 50 ans, vous ne savez pas quels sont vos points faibles, quelles sont vos failles, quelles sont vos fuites. Où est-ce que vous perdez votre énergie? Où est-ce que vous perdez votre concentration? Où est-ce que vous perdez votre confiance en soi? Où est-ce que vous perdez votre estime de soi? Où est-ce que vous perdez votre valeur? D'accord? D'accord? C'est pas... Je vais vous donner des exemples. Il y a des hommes. Vous savez que il y a des gens qui me prennent pour une féministe alors que c'est pas le cas. Moi, je suis contre tout ça. Red pill, féministe et tout. Ça me dit rien, ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Ok? Avec tous mes respects. Mais moi, je pense que c'est du n'importe quoi.
d'être féministe ou red pill ou red pillien. D'accord? Pourquoi? Parce que mon travail, ma profession, mon rôle dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, c'est de faire la médecine. Et la médecine, elle est contre tout favorisme et toute appartenance à tel ou tel courant. D'accord? Moi, personnellement, c'est ça mon avis. Personnellement et professionnellement parlant. D'accord? Très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, ça. Alors, je vais vous dire une chose. La médecine 5 étoiles, c'est une médecine belle, c'est une très belle médecine qui vient vous dire, attention, la vie est courte. Prenez soin de vous. Achetez tout ce qui est beau. Achetez tout ce qui est merveilleux. Achetez tout ce qui est prioritaire pour ne pas tomber dans la nécessité. Achetez tout ce qui pourra rendre l'autre heureux s'il est important dans votre vie. D'accord? La vraie médecine, c'est manger sain et vivre simplement comme nos grands-parents. Et faire l'amour comme vos grands-parents, monsieur l'ambassadeur. Il faut faire l'amour comme vos grands-parents. Il ne faut pas avoir l'éjaculation rapide parce que tes grands-parents n'avaient pas l'éjaculation rapide. Vous avez oublié ça? Ah, le sexe, il est important. Il n'y a pas de vie sans sexe. Hein. Oubliez. You and I. Comment être aussi pour faire face aux gens toxiques dans notre vie? Je vais vous dire une chose. Vous avez des gens, hygiène de vie s'influence sur le corps, influence le corps humain. Oui, bravo monsieur. Non, parce qu'il vient de me dire, Wirsam, ambassadeur, il vient de me dire, j'aime bien te taquiner parce que quand je te vexe, ça me fait sourire. Donc déjà, lui, il est toxique. Et maintenant, il me parle de ses grands-parents. Ses grands-parents menaient une vie saine. Saine parce qu'ils faisaient l'amour. Chichi. Amoro chichi, chichi. Pourquoi ils n'ont pas ce problème malgré ils se marient 4 femmes? Ah ben, vous savez pourquoi, monsieur? Parce que eux, ils vexaient pas les femmes pour sourire. Alors que toi, tu m'as dit, je vais vous tutoyer, monsieur. Parce que quand vous manquez du respect, il n'y a plus de vous. Vous, départ volontaire. Bonjour. S'il vous plaît, je sais que vous êtes amoureux de moi, follement amoureux de moi, et vous me taquinez uniquement parce que ça vous fait plaisir de me voir répondre à vos bêtises. D'accord? Mais Espoir a une... Bravo, merci beaucoup. Espoir a dit quelque chose de très très important. Comment faire face aux gens toxiques? Je vais vous dire une chose. Vous êtes une femme ou un monsieur, Espoir? Une femme ou un monsieur? Pardon. Une femme, très bien. Donc comment faire face aux personnes toxiques? Ça diffère selon le sexe, selon l'origine, selon le niveau scolaire, selon la dépendance ou la... Selon l'indépendance. Hein. Alors, comment faire face à ces gens toxiques? On va prendre un exemple. Il y a un monsieur qui essaie de me rabaisser parce qu'il est amoureux de moi. Il a dit la femme reste une femme, ou le médecin, même si elle est doctoresse. Oublie un peu. Bon, je traduis ce qu'il dit. C'est-à-dire que moi j'ai bien ruminé ce qu'il dit. Ensuite, sérieux, je suis. Oui, ok, on parle sérieux, d'accord. Alors, cette personne est toxique, d'accord. Pour moi, il est toxique. Il n'est pas méchant. Il est pas mauvais. Il n'est pas idiot. Il n'est pas stupide. Mais il est toxique pour moi. Alors déjà, il faut définir c'est quoi toxique. Parce qu'une personne, par exemple, qui a le syndrome du sauveur, pour moi, est une personne toxique. Parce que c'est une personne qui va m'étouffer. Une personne qui est curieuse est une personne toxique. Donc elle n'est pas mauvaise, mais elle est toxique. Une personne paranoïaque est une personne toxique. Il est amoureux de moi, oui, mais il est paranoïaque. Il veut fouiller dans mes affaires, dans mon téléphone et tout. Ok, tu m'aimes, ok, mon bébé d'amour, tu m'aimes. Tu es sérieux, tu me trompes pas, tu es fidèle, nickel et tout. D'accord? Mais tu es toxique. Pourquoi? Parce que tu me fais pas confiance. Quand tu me fais pas confiance, ça me gêne.
Parce que moi, je te fais confiance. Les paranoïaques, ce sont des gens qui sont incapables de faire confiance. Donc, un paranoïaque, dans sa tête, il ne cherche pas à savoir est-ce que tu l'as trompé ou pas. Il est sûr que tu l'as trompé, mais il est en perpétuelle recherche d'une preuve. Et ça, c'est grave. Donc, si on ne définit pas la nature ou la personnalité de la personne avec qui on a affaire, d'abord notre personnalité, vraiment, on va se créer des problèmes. Un paranoïaque, il peut tuer. Un paranoïaque, il peut passer à la diffamation. Un paranoïaque, il peut détruire ton image. D'accord ? Tu te bases sur quoi pour juger une personne toxique ? Très bien. Une personne toxique répond à mes questions. Maintenant, vous êtes toxique, monsieur. Maintenant, vous avez dit réponds à mes questions. Vous n'avez pas le droit de dire réponds. Vous ne faites pas partie de la même classe sociale que moi. Dans ma classe sociale, on ne dit pas réponds. Parce que si tu me dis réponds, tu m'as vexé. Je suis vexée et maintenant tu vas bien rire et sourire. Parce que tu aimes bien me vexer quand tu l'as dit. Alors, je vais vous dire une chose. Peut-être que tu n'es pas méchant, mais je vais vous dire une chose. Tu m'as dit, réponds à mes questions. Ça, c'est un ordre. Donner un ordre à quelqu'un qui t'est pas familier, d'accord ? Quelqu'un qui ne fait pas partie des amis close. J'ai dit, s'il te plaît, à la fin. Ah, d'accord. Alors, dans la vraie vie, si quelqu'un vient me dire, pousse-toi. Pousse-toi, c'est toxique. Si je le vois tous les jours, et s'il me dit la même chose tous les jours, je ne vais pas aimer. Il faut arrêter. C'est pas parce que je suis sensible. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Il faut mettre des limites. Parce que si je mets pas des limites, c'est comme si cette table n'a pas de limite. C'est comme si ce canapé n'a pas de limite. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si mes pantalons n'ont pas de limite. Ton frère a le droit de le dire. Ah, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. On est en train de parler sérieux. On n'est pas en train de parler d'un frère et tout. T'es pas mon frère finalement. Si t'es mon frère, c'est quoi ce délire? On est en train de parler. Il y a la dame qui a posé une question importante. Et il y a mon téléphone qui va se décharger. D'accord? Très bien. Donc, premièrement, madame, Espoir, je dois avoir une définition. C'est quoi une personne toxique? Bravo, docteur. Merci, madame Jamie. Pourquoi il faut absolument avoir une définition, d'accord, à l'aide d'un professionnel de santé? Un psychiatre d'abord. On commence toujours avec un psychiatre. Je vais vous donner un secret que moi-même j'ai fait. Excusez-moi, c'est trop bruyant. Vous êtes dans un milieu public. Ah oui, je suis désolée, madame Yasmine. Oui. C'est juste parce que j'ai pris mon café, parce que toute la journée, j'ai pas pris mon café. Et j'étais en route, voyage, beaucoup de choses. Parlez-nous, s'il vous plaît, des schizophrènes. Oui, avec grand plaisir. Mais sinon, madame Yasmine, vous avez parfaitement raison. D'accord. Donc, on disait quoi? On disait, madame Espoir, premièrement, comment faire face aux gens toxiques? 1. Je dois parler avec mon psychiatre. D'accord? Je dois consacrer quelques sous pour faire une consultation de psychiatrie. Pas parce que je suis malade ou parce que je suis folle, non. Mais pour devenir une personne capable de connaître la société. Donc c'est une formation. Apprenez s'il vous plaît à prendre la consultation de psychiatrie pour une formation. Une formation des bonnes manières, une formation d'étiquette, une formation de comment être professionnel, une formation de comment être une personne formidable comme moi. Je suis en train de vous parler, je suis en train de partager les good vibes avec vous, d'accord? Donc ça, c'est pas gratuit, ça vient pas comme ça. Il faut faire un effort, il faut faire des formations, il faut payer, d'accord? On paye tout, rien n'est gratuit dans la vie. Donc vous avez du mal à faire face à la toxicité des gens. Je pars chez le psychiatre, je lui dis bonjour monsieur, bonjour docteur, et j'écris tout sur un petit bout de papier avant de partir chez lui pour lui dire je souffre. La définition de la toxicité, c'est la souffrance, c'est l'épuisement, c'est la consommation. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes consommé, épuisé, vous perdez toute votre énergie tout près de quelqu'un? Si c'est le cas,
c'est-à-dire que cette personne, elle est très toxique pour vous. Ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être un grand-parent, ça peut être un voisin. Tu m'épuises, t'es toxique. Peut-être que toi, t'es pas toxique, mais moi, je suis vulnérable. Alors, qui est-ce qui a le droit de juger? Est-ce que c'est moi qui abuse, ou c'est moi qui exagère, ou c'est moi qui est hypersensible, ou bien c'est toi qui a qui m'épuise, qui me consomme? On a besoin d'un arbitre, d'accord? Donc, le psychiatre, il joue le rôle d'un arbitre. Initialement, pour que je sois honnête avec moi-même. Parce que si je m'amuse à dire les gens ils sont mauvais, moi je suis la meilleure, vraiment je vais me dégrader. Au fond de moi, je vais me dégrader. Et je ne vais pas être honnête, je ne vais pas devenir mature. Et je vais baigner dans le déni. On comprend, on doit supporter face à la pertinence de votre contenu. J'ai de l'admiration pour vous. Oh, merci beaucoup, Madame Yasmine. Merci beaucoup pour votre compréhension. D'accord? Une personne qui joue la victime, elle va croire que tout le monde autour de lui sont toxiques. Bravo. Alors là, je vous admire, hein, monsieur ambassadeur. Là, je vous admire parce que vous avez dit quelque chose de très intelligent. Vous avez dit que si on continue à jouer le rôle de la victime, on doit croire que tout le monde autour de nous sont toxiques. Alors que nous, finalement, on doit vivre avec la société, dans la société. L'homme est fait pour vivre en société. Mais si je me dis, Esma, attends, tu pars chez le psychiatre. The French of Nurses, Mogadori. Donc, Hada Mogadori, il a dit, je parle en français des infirmières. Il est inqualifiable, inclassable. Je ne perds pas mon temps avec lui. Il ne m'a pas touché, il n'est pas toxique pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis immunisée. Parce que moi, je connais. Quand je lutte contre l'ignorance, je deviens immunisée. Moi, je connais la valeur d'un infirmier, je connais la valeur d'une infirmière. Donc, s'il y a quelqu'un qui me prend pour une infirmière, ça me fera plaisir. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je connais le travail et la valeur de l'infirmière. Vous voyez? Mais s'il y a quelqu'un, par exemple, qui ignore le rôle et l'importance d'une infirmière, qui sauve des vies, finalement, il peut se mettre en colère. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, mais pourquoi il a rabaissé la doctoresse et la comparé à une infirmière? Vous voyez, donc l'immunité, c'est pas facile. C'est pas comme ça. T'as vu, je suis un mécanicien intelligent. Mais bien sûr que vous êtes intelligent, sinon toutes les voitures allaient faire des accidents. Je sais diagnostiquer les voitures et les êtres humains, je suis comme toi médecin. Et vous savez comment insulter les doctoresses en live. Ça, vous l'avez oublié, vous devez l'ajouter sur votre CV. Ok. Restons courtois s'il vous plaît, monsieur, concentrez-vous sur ce qu'elle dit. Bravo. D'accord. Donc, on va dire une chose très importante. Madame Esport a posé une question. Comment faire face aux gens toxiques? Premièrement, on a besoin d'un arbitre. Est-ce que c'est lui qui est toxique ou est-ce que c'est moi qui est sensible? S'il est toxique, quel est le lien entre moi et lui? Est-ce que je dois le voir toujours? Est-ce que je ne peux pas me libérer de lui? Est-ce que je ne peux pas vivre sans lui? D'accord? Par exemple, si vous avez une maman toxique, ça ne se gère pas comme un voisin toxique. Et un voisin toxique, ça ne se gère pas comme un inconnu toxique. Vous voyez? Donc, je n'investis pas avec tout mon argent pour rien. Il y a des gens qui sont rien pour nous. Il y a quelqu'un que je vais le rencontrer une seule fois dans ma vie. Un client qui est impoli, qui me prend une chaise sans rien dire, qui prend ma table. C'est un client, je vais le voir une seule fois dans ma vie. Donc il est très toxique, il m'a épuisé, il m'a dégradé devant tout le monde. Je fais quoi? Je parle pas, je garde le silence, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me pose une question. Asma, c'est qui pour toi? C'est qui ce monsieur pour toi? Qu'est-ce qu'il représente dans ta vie? Il ne représente rien. Est-ce que je vais le voir d'ici 5 ans? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère? Est-ce que la sécurité est garantie dans cet endroit? Non, c'est moi qui est fautive. Toute personne qui fréquente un endroit qui n'est pas sécurisé est une personne qui a tort. Donc, si je ne définis pas
la toxicité, avec un arbitre professionnel et neutre, objectif, à mettre en arbitrage, c'est-à-dire un psychiatre. Je lui décris la scène. Il me fait le diagnostic de mon enfance. Pourquoi? Parce que des fois, on a des cicatrices et quand quelqu'un vient toucher à cette cicatrice, on s'explose. On le juge toxique alors qu'il n'est pas aussi toxique que ça. Oui, il est impoli, mais il n'est pas arrivé au stade de toxicité, c'est-à-dire c'est moi qui lui a donné l'autorisation de m'épuiser et de me consommer. Pourquoi? Parce que lui, il a tapé sur un nerf qui est déjà malade. On a besoin d'une référence fixe pour juger entre un comportement toxique et qui joue la victime. Oui, bravo, voilà pourquoi tout est personnalisé et tout est individuel. C'est-à-dire, moi par exemple, c'est difficile de juger, il faut collecter plus de données. C'est professionnel, c'est professionnel. Par exemple, je vais vous dire une chose. L'échappement, chez vous, les techniciens des voitures et tout. Vous êtes capable d'écouter, d'accord? Vous mettez en marche la bagnole et vous écoutez. Et vous pouvez mettre un diagnostic rien qu'en écoutant le bruit. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur l'ambassadeur? Vous pouvez savoir qu'est-ce qui ne va pas juste en écoutant, en se concentrant sur l'écoute de tous les bruits après avoir mis en marche la bagnole. Alors que moi, si vous faites marcher une voiture, je peux ne rien comprendre. Donc pourquoi vous comprenez? C'est parce que c'est votre profession. Vous avez fait ça à plusieurs reprises, vous avez découvert, vous avez commis des bêtises, vous avez appris. Dans le jugement également entre deux personnes, je parle sur le plan médical, on ne parle pas de tout ce qui est judiciaire. Comment je ne sais pas toxique malgré que tu m'as jugé toxique? Oui, je m'explique. Pourquoi je vous ai dit que vous êtes toxique? Parce que vous m'avez dit, je vous taquine et quand vous êtes vexé, ça me fait sourire. C'est-à-dire que vous voulez voir les gens vexés. Vexé, c'est mauvais. Vexé est un état de santé mauvais, qui est en même temps physique, psychique, mental, spirituel, peut-être religieux. Donc pourquoi vous êtes heureux quand moi je suis vexé? Je comprends pas. Ça c'est toxique. Donc chez moi c'est toxique. Dans le sens taquiner. Ah d'accord. Si vous dites dans le sens taquiner, je vais vous dire, oui, vous voulez juste me taquiner parce que ça vous fait rire. Il y a des frères qui font ça à leur sœur. Il y a des époux qui font ça. Mais moi, je ne suis pas votre sœur, je ne suis pas votre épouse, je ne suis pas votre bébé d'amour, votre chouchou. D'accord? Donc, ça colle pas. Peut-être que vous me prenez pour une tati ou pour une sœur, je sais pas, ou pour une maman, pour une grand-mère, je sais pas. Mais c'est vous qui me prenez pour quelqu'un de la famille. Ça, par contre, je dois apprendre à le comprendre. Mais si c'est taquiné, d'accord. Alors, quand on est par exemple influenceur, il y a des gens qui nous prennent pour quelqu'un de la famille. Alors, on a encore une fois besoin d'un arbitre qui vient me dire, ou qui viendra me dire, attention, tes abonnés te prennent pour une star. Là, je vais faire la narcissique. Te prennent pour une star, donc tu es une star. Peut-être que vous n'êtes pas toxique, monsieur, mais moi je suis une star et je n'ai pas encore compris, je ne me suis pas encore rendu compte que je suis une star. Comme Madonna, comme Sophia Loren, comme Monica Bellucci. Peut-être que vous me prenez pour Monica Bellucci et moi je ne le sais pas. D'accord? Merci Abou Aïcha. D'accord? Peut-être. Donc moi j'ai besoin d'un apprentissage. C'est-à-dire que moi, peut-être que j'ai exagéré en disant que vous êtes une personne toxique parce que vous m'avez dit quand je vous taquine pour vous vexer et lorsque vous êtes vexé, ça me fait sourire. You're famous, j'ai le droit de te taquiner. Taquiner mais pas vexer. Attention. Très bien. Donc Madame Espoir, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Ça s'appelle un malentendu. D'accord? Un malentendu, ça se résout par une réunion de résolution du conflit. D'accord? Ça s'apprend. Mais il faut que les deux personnes aient un certain niveau qui est plus ou moins
je dirais pas identique, mais au moins on se comprend. Au moins. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose, t'es pas méchant. Tu voulais pas le faire par méchanceté, mais le résultat est méchant. Tu t'es mal exprimé, tu m'as dit que quand je te vexe, ça me fait rire, alors que toi, dans ta tête, tu voulais juste me taquiner, tu voulais pas me vexer. Donc le mot vexer a été peut-être très très dur à utiliser. Il fallait juste mettre uniquement taquiner. Donc le choix des mots est très important. Et le choix des mots est une décision. Et la décision, elle doit absolument être embellie par ce qu'on appelle l'art de prendre une décision. L'art. Imaginez, le choix d'un mot est une décision. Et moi, je dois apprendre l'art de prendre une décision. Donc, essayons maintenant d'imaginer combien c'est beau de... Merci. Oh, notre grand compositeur. Imaginez maintenant combien de conflits on peut très bien éviter. Donc, pour comment faire face aux gens toxiques, la question posée par Madame Espoir, si vous avez remarqué, on a fait un peu le tour. On a dit qu'on n'a pas le droit de nous précipiter à juger la personne toxique tant qu'on n'a pas eu recours à un arbitre qui est normalement un médecin psychiatre. Quand je vais parler avec mon médecin psychiatre, je vais tout lui décrire et il a le droit de me faire une autre consultation, voire une troisième consultation. Pourquoi ? Pour comprendre correctement pourquoi cette attitude m'a touché, ou cette phrase m'a touché, ou ce mot m'a touché, ou cette remarque m'a touché. Pourquoi j'ai été touchée par cette phrase? Donc moi, personnellement, j'ai fait plusieurs séances et plusieurs thérapies. À chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose, quand je fais la consultation, je trouve que j'avais des complexes. Ah oui. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué dans ma version arabe et française et américaine, je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué que je suis anormalement spontanée? Est-ce que vous avez senti de la spontanéité dans mes propos? Je parle d'une façon claire, spontanée. Des fois, je découvre des choses, je dévoile des choses, qu'une autre personne n'est pas censée partager. Ça, c'est une étape à laquelle on arrive quand on a bien traité des complexes. Et les complexes, c'est bizarre. Vous savez, des fois, quand on fait toutes les thérapies avec le psychiatre, avec le psychologue, on croit qu'on est OK, on croit qu'on est en bonne santé. On croit qu'on a tout traité. Mais quand on fait une séance de MDR ou une séance d'hypnose ericksonienne, on remarque qu'on est bourré de complexes. Et on s'est dit, mais comment est-ce que je me suis sentie forte alors que j'ai tous ces complexes? Votre message passe droit au cœur. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus mon cœur est apaisé et allégé et traité, plus il passe clairement le message. Vous l'êtes effectivement, votre spontanéité qui vous rend à nos yeux crédible. Oh, merci beaucoup, Madame Yasmine. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Voilà, mais moi j'ai pris ma drogue, c'est ça ma drogue en fait, c'est le café. Et je me suis dit, Asma, tu te lances dans un live, tu t'exprimes, tu parles du pardon. D'accord. Une autre fois, Inch'Allah, Madame Espoir, une autre fois, on pourra rediscuter ce sujet de comment faire face aux gens toxiques. Merci beaucoup, Madame Yasmine. Je vais vous dire une chose en secret. Écoutez, si vous voulez vraiment être réconcilié avec votre enfant intérieur, tapez www.hypnomind.com. D'accord? La force de la femme vient de l'homme sans conjoint. Monsieur l'ambassadeur, vous avez raison. L'homme, il donne de la force à la femme. Mais si la femme n'est pas mariée,
si elle prend au sérieux votre phrase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commettre une grosse bêtise que plusieurs femmes ont commis, c'est le fait de se marier avec le premier imbécile qui se présente. D'accord? Donc, si vous dites que la force de la femme se trouve dans l'homme, le conjoint, c'est vrai. Si on a un homme qui est juste magnifique, on sera très 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 fort. Très forte, en bonne santé, jamais on va tomber malade. Ça c'est vrai. Mais si on compte sur l'homme en partant avec un esprit de dépendance, qu'est-ce qui va nous arriver? On va être choqué. Elle doit chercher un homme tout simplement. Mais je comprends pas pourquoi vous parlez de ça alors que nous on parle pas de ça. Ça vous fait plaisir de parler de ça? Ok, je comprends, mais nous maintenant on parle de la propreté de l'âme, de la paix interne. Vous voyez? Mais et vous, monsieur, vous avez trouvé votre âme sœur? Écoutez, je veux vous dire une chose. Wallah, je vais vous dire une chose parce qu'il y a des femmes très à la hauteur qui me suivent maintenant. Les hommes qui parlent des femmes, et les hommes qui parlent de l'amour, et les hommes qui parlent du sexe. Personnellement, ça me fait peur. Wallah, vous me faites peur. Il faut se méfier de ce type d'homme qui ne parle que de l'âme, que de la femelle, que du sexe, que de la pénétration. Des fois, il parle de la femme a besoin d'un homme, l'homme a besoin d'une femme, la femme a besoin... Ça fait peur, wallah, ça fait trembler. Parce que l'homme n'est pas uniquement un pénis, n'est pas uniquement une carte bancaire, n'est pas uniquement des muscles. L'homme, c'est une âme. Il a une âme, il a un esprit, il a un cœur, il a des sensations. Donc vous, les hommes qui ont cette mentalité patriarcale de dépendance de la femme à son époux, vous dégradez l'homme, vous le ridiculisez, vous le réduisez à une unité uniquement pour la reproduction, la carte bancaire et tout. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter ce qu'on dit taper pour se réconcilier avec notre enfant intérieur? Ah oui, je vais l'écrire maintenant. hypnomind.com. Hypno, le tiré du 6. Commenter. Alors c'est www.hypno-mind.com. Vous prenez le rendez-vous, sinon on peut vous faire la consultation à distance, d'accord? C'est un spécialiste en hypnose ericksonienne, en hypnothérapie ericksonienne. Sinon, si vous êtes à Casa, vous pouvez partir à Al-Ma'arif pour faire la consultation. La femme ne peut pas tenir, elle peut résister, mais pas longtemps, elle va se fatiguer. Monsieur, s'il vous plaît, je veux vous dire une chose. Là, vous êtes toxique. Là, par contre, vous êtes toxique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que être toxique, c'est épuiser mon énergie. Là, vous êtes toxique, monsieur. Et je vais expliquer aux hommes d'abord et aux femmes quels sont les signes qui montrent que votre ami est toxique. Tout ami, tout homme qui parle du sexe et de la femme et des relations est une personne toxique. Pourquoi? Parce que c'est très frustré de parler de ça. Nous, on ne parle pas de ce sujet. Donc si, bonsoir, vous bouffez sans moi là. Marhaba, you're welcome. C'est juste un café. Je suis passé ma journée dans les moyens de transport et je ne suis pas habituée à ça. J'ai pas noté car c'est compris que vous allez l'écrire en commentaire. Ah oui, c'est écrit, regarde. Désolée de vous faire répéter. Non, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un de très très bien. Symbiose, complémentarité. Oui, c'est beau en fait. C'est beau, mais nous maintenant, on n'est pas en train de parler de ça. Regardez ce qu'il a. Maintenant, il a utilisé le Coran.
Voilà, c'est une personne toxique déjà. Quand on est en train de parler d'un sujet, d'accord, et une autre personne parle d'un autre sujet, et surtout en rapport avec le sexe opposé et tout, c'est bizarre, non? Les hommes, je sais que vous aussi, vous ne tolérez pas ça, vous n'appréciez pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà discuté avec des commerçants, ils m'ont dit que si je veux collaborer avec quelqu'un, ou si je veux travailler avec quelqu'un, si je veux recruter un homme, voilà, c'est le témoignage des hommes. Et ils disent que, à des hommes d'affaires, ils disent que si je veux recruter quelqu'un, je ne dois pas recruter un frustré. Quand je leur pose la question, c'est quoi un frustré? Ils me disent, un frustré, c'est quelqu'un qui ne cesse pas de parler des femmes. Un frustré qui peut vraiment dépenser de l'argent l'argent de la boîte, de la société pour, je sais pas, pour gâter une femme. Alors les hommes frustrés, les hommes qui ne cessent pas de parler des femmes, il faut avoir une explication claire. Pourquoi vous faites ça? Alors chers hommes, chers messieurs, je vous invite à répondre. Est-ce que ces commerçants et ces hommes d'affaires ont tort? Est-ce que tout le monde a tort? Est-ce que c'est normal de faire un quiproquo comme ça, à chaque fois, il y a quelqu'un qui évoque un sujet bizarre, hein. Il parle de la femme, l'homme a besoin d'une femme, la femme a besoin d'un homme, l'homme a besoin de la chaleur dans son lit, la femme a besoin de la chaleur dans son lit. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ben, c'est pas normal du tout. C'est pas normal. Nous, la dame, elle a parlé de comment se réconcilier avec l'enfant intérieur. Et j'étais en train de lui expliquer que même si on est correctement soigné par un psychiatre et correctement soigné par un psychologue, il y a des hypnothérapeutes qui font des miracles, qui nous font revivre des choses qui n'ont pas été bien traitées. D'accord? Les homosexuels travaillent bien comme coiffeurs, etc. pour dames. Mais non, on ne parle pas des homosexuels. Ah non, là vraiment, je vais flipper. Mais qu'est-ce que vous avez avec le sexe? Le bug du live est revenu chez toi. D'où t'as sorti ceci? Pourquoi ils ont créé des quartiers rouges dans les pays européens? Non mais écoutez, mais est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes frustré sexuellement? Parce que, écoutez, je vais poser une question, ça sera la dernière question dans ce live. Est-ce que vous êtes malade? Et je vais décrire la maladie que vous avez, ou le signe que vous avez, ou le problème de santé que vous avez. On est en train de parler de la pureté de l'âme, du pardon, de la force du subconscient, de comment pardonner, de comment punir par le pardon. C'est-à-dire, je vous pardonne et je coupe les liens karmiques avec vous, même si on a des procès entre nous, même si je vous ai vraiment remis à votre place, même si on a coupé tout contact pour éviter les problèmes et tout, mais vous ne devez pas rester, vous ne devez pas résider dans mon cœur. Donc je coupe les liens avec vous et je vous pardonne, dans mon cœur je vous pardonne. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous faites, j'apprécie pas ce que vous faites, je suis contre ce que vous faites, je vous dis non, stop. Arrêtez de me manquer du respect, j'impose le respect, mais dans mon cœur, je vous pardonne et je pense pas à vous. Vous n'existez pas dans mon cerveau. Dans ma vie, ok, mais dans mon cerveau, non. Dans mon cœur, non plus. Alors, nous, on était en train de parler de ça. Donc, quand un homme vient de parler des femmes et de la frustration et du sexe, et la femme a besoin d'un homme, l'homme a besoin d'une femme, ça fait peur, c'est bizarre. C'est comme si quelqu'un s'est déshabillé ou a voulu m'embrasser par force. C'est bizarre, hein? Est-ce que c'est bizarre ou pas? Ben ça, c'est une question pour ma chère audience et chère communauté. Je trouve pas le commentaire. Pouvez-vous le redire à haute voix de l'hypno? Et désolé encore. Non, pas de souci. Hypno, H-Y-P. Voilà. H-Y-P-N-O. Tiré du 6 M-Mind. M-I-N-D.com. Faites le screen si vous voulez. Vous faites une capture, madame. Il y a un commentaire qui va clignoter parce que ça répond à votre commentaire et vous allez trouver HypnoMind. Hypno comme hypnose,
hypno-mind.com. Vous allez trouver le numéro de téléphone, l'adresse et tout. J'ai noté, merci infiniment. Je vous en prie. Alors, c'est très important pour moi de comprendre et d'avoir une idée sur votre avis, si vous permettez. Est-ce que c'est normal qu'un homme ou une femme, est-ce que c'est normal que quelqu'un parle de quelque chose de très intime entre femme et homme, alors que nous, on ne parle pas de ce sujet? Est-ce que vous trouvez ça normal? Si vous trouvez ça normal, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez besoin de voir votre psychiatre. C'est pas normal, hein? Permettez-moi de vous rassurer que c'est pas normal. C'est pas normal de dire que vous avez besoin d'une femme. Ça fait peur. Avec des gens idiots, tu peux expliquer autant que tu veux. Ils piégeront jamais. Oui. Ils gardent le silence comme s'ils n'ont jamais existé. Comme si c'est juste moi qui parle de la frustration. Wallah, rire des commerçants m'ont dit, Asma, écoute, on ne peut pas travailler avec les frustrés. Et il me dit, imaginez, on a un chèque de, je sais pas, de 400 000 dirhams. Et au lieu de nous ramener le chèque, qu'est-ce qu'il fait? Il mate les femmes. Donc quelqu'un qui mate les femmes au lieu de signer le chèque, ou quelqu'un qui rate les marchés pour faire l'amour avec une femme, donc automatiquement, il va ruiner la société. Donc si vous êtes un homme incapable de gérer votre frustration sexuelle, vous allez vraiment faire payer la société des frais inimaginables. Vous voyez? C'est une faiblesse. Wallah, c'est une faiblesse. Nous, on fait de l'immunité. En médecine 5 étoiles, on immunise l'homme. On fait de l'homme, je dirais, naïf, un homme qui est raffiné, un homme qui est vraiment de grâce, douar. On prend un patient qui n'est pas douar, qui n'est pas gracieux, qui est naïf, qui est vraiment, je dirais, vierge sur le plan, qui est puceau. Vierge c'est pour les femmes, puceau c'est pour les hommes. Donc qui est puceau, qui a un esprit vierge. Il ne sait rien sur les femmes. Une fois une femme la touche, il a envie de signer un acte de mariage avec elle. Une fois elle lui demande de l'argent, il peut tout noter à son nom. Vous voyez, donc ce type d'homme, ils ont besoin d'une médecine générale 5 étoiles d'abord. Pourquoi? Pour protéger l'homme. Parce qu'un homme qui ne se contrôle pas, c'est un homme qui va sûrement être malade sur plusieurs plans et jamais il va guérir. Parce que lui, c'est une machine qui crée les problèmes. C'est pas normal qu'au milieu de chaque conversation, il faut des déviations au sujet. On voit des déviations de sujets d'ordre sexuel. Bravo Madame Yasmine. Alors il y a une dame ici qui est normale, honnête et polie et qui dit que c'est pas normal qu'à chaque fois il y a quelqu'un qui intervient pour dévier le sujet de la discussion, de la conversation, tout simplement pour parler du sexe. Voilà. Ambassadeur, je pense que je vais devoir vous bloquer parce que tout simplement vous n'êtes pas intéressé par ce que je dis. D'accord? Une autre question de la part de ce monsieur. Pourquoi les femmes se maquillent, se font belles et sortent dans la rue? Je vous bloque directement, monsieur. La vie est courte. Voilà. Vous m'avez insulté, vous m'avez dit que quand vous me vexez, ça vous fait rire. Ben, je vous souhaite tout le rire du monde. C'est tout. Celui qui utilise le sexe pour ses affaires, c'est juste un malade et complètement paumé. Bravo. Bravo, monsieur Anis. Monsieur Anis témoigne également que c'est pas normal d'impliquer le sexe dans nos affaires, dans nos discussions, dans nos marchés, dans nos signatures, dans nos contrats. C'est pas normal. Voilà, il y a quelqu'un qui se dit pourquoi les femmes mettent du maquillage. Vous voulez qu'on mette quoi? De l'argile, du marbre? Il a dit tu n'acceptes pas l'autre avis. C'est pas j'accepte pas, je suis faible. Je suis faible, j'ai peur. Je suis peureuse. Because of you, I am afraid. C'est qui a chanté ça? Evanescence. Oh, when I make say
so much cause my heart so much misery. Because of you. Because of you. Avril Lavigne ou Evanescence? Bon, la chanson s'appelle Because of You. D'accord. Bien fait, bravo. Merci, monsieur Agnès. Très bien. Donc, pour répondre à la question de la dame, comment se réconcilier? On continue à croire qu'on s'est réconcilié avec notre enfant intérieur. Et plus on creuse, plus on découvre une faiblesse. Plus on découvre une scène, hein, et on revit la scène. C'est pas une question de se rappeler, non. Quand on fait de l'hypnothérapie, on revit la scène. C'est-à-dire que je mesure 1,60, je sais pas, 63, 65, mais quand je fais l'hypnose, j'ai l'impression que je mesure 1m20, 1m20. Donc la sensation d'être petite par rapport aux meubles, par rapport au réfrigérateur, par rapport à la maison, cette sensation, je la revis durant l'hypnose, durant l'hypnothérapie. Vous voyez? C'est comme si on fait reculer, hein, pour regarder la première partie d'un film. Alors, à chaque fois qu'on revient, on se nettoie. Encore une chose, à chaque fois qu'on écrit, écrire est une thérapie. Moi, je suis née en 88, donc les gens de cette époque-là, on avait ce qu'on appelle un journal intime. Le journal intime, il est très important pour la santé. Il est très important. Pourquoi? Parce que ça nous aide à évacuer. Et plus j'évacue, plus je me nettoie. C'est comme si on a du pu. On a tous du pu. Vous savez des fois que juste un favorisme dans une classe à la classe, vraiment ça peut torturer un enfant. Donc des choses banales peuvent très bien changer notre niveau de confiance en soi carrément. Parce que c'est gravé dans notre esprit que je ne mérite pas la première place. C'est une autre personne qui la mérite à la classe. Et du coup, j'acquis un programme, un logiciel. Et toute information au stade adulte est une information. Toute information au stade enfant est un logiciel, est un programme. Donc des fois, il faut vraiment retirer le programme pour installer un autre. C'est de l'ordre de l'intimité, comme par exemple, vous prenez vos repas ou allez passer au petit coin. Bravo, c'est très intime de partager ces choses-là. Ok, on revit l'événement autrement, ou de la même façon. Mais bien sûr, de la même façon, parce que si vous êtes entre de bonnes mains, je garantis que vous serez entre de bonnes mains si vous faites hypnomind.com. Si vous êtes entre de bonnes mains, c'est une personne qui a étudié en France dans une vraie école d'hypnose. Spéciale dédicace à lui. Donc, si vous êtes entre de bonnes mains, quand vous faites l'hypnose, vous allez redevenir une gamine, Madame Yasmine, par exemple. Et vous allez reprendre la voix d'une gamine. Moi, je l'ai vécu. Même votre voix, imaginez. Il y a des gens qui disent Rokia, il y a des djinns au fond de nous qui parlent. Non, c'est pas des djinns. C'est notre enfant intérieur. C'est notre subconscient. Parce que les études ont montré que le subconscient est capable de parler toutes les langues. D'accord? On peut faire des miracles avec notre subconscient. Si on y croit, bien sûr. Et si c'est bien nettoyé. On corrige les perceptions anciennes comme la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Ok, en fait, je ne suis pas bien enseignée sur la thérapie cognitivo-comportementale ou ce que vous avez écrit TCC, pour ne pas dire des bêtises, tout simplement. Mais tout ce qui est comportemental doit toujours être précédé par une étude basique, de la base, de la personnalité, de ce que vous avez vécu et tout. Par contre, ça, je préfère ne pas détailler ce que je ne maîtrise pas. Parce que je suis médecin généraliste, donc les choses que je fais quotidiennement, je peux vous en parler et vous en être utile. Ou vous être utile, pardon. Docteur, il y a une débile qui fout le bordel dans la discussion. Black Lab, monsieur. Et toi, tu piges. Oui, c'est bloqué, je pense. C'est bloqué. Elle repose sur le subconscient ou la partie invisible de l'iceberg. Bravo. C'est bien de parler de l'iceberg parce que nous-mêmes,
par exemple. Maintenant, je me sens apaisée, alignée. Si je fais une thérapie, une hypnothérapie, ça va vraiment faire sortir une autre chose. Vous savez que des fois, on a une obésité qui va être traitée par une hypnose. Une obésité, carrément. Des fois, on a un trouble hormonal. On a des cycles irréguliers et on a besoin d'une hypnothérapie pour pouvoir traiter le conflit au fond de nous qui a retenti sur notre système hormonal. C'est ça en fait la médecine 5 étoiles. Le traitement par l'hypnose, c'est vraiment génial. Oui, monsieur Anis. Je ne sais pas si vous avez fait ça. C'est miraculeux, c'est miraculeux. C'est miraculeux comment... C'est comme un clin d'œil. Comme un clic. Une fois on découvre ce qui nous coince ou ce qui nous coinçait, on n'est plus coincé. Moi j'avais une boulimie et j'avais cette habitude de grignoter. Et j'ai remarqué que quand j'écris sur mon journal intime, c'est-à-dire quand je fais la thérapie d'écriture, je n'ai pas de constipation et ça améliore mon comportement alimentaire. Bonsoir Madame Basma. Je suis désolée, j'ai pas fait attention. Oui, ah d'accord, monsieur Ali. C'est quel type d'hypnose, s'il vous plaît? Moi, je faisais l'hypnose EMDR et ericksonienne. J'ai une question par rapport au livre que tu as montré lors d'un live. Oui, avec plaisir, Madame Basma. On a montré plusieurs livres en français, en anglais, de langue, de développement personnel, de subconscient. Maintenant, je suis en voyage parce que j'ai une formation et je vais profiter de mon congé. Et sinon, je peux revenir et vous montrer tous les livres. Très bien, donc j'ai commencé à se relever d'un traumatisme. Ah oui, de la psychologue canadienne. Mais je m'enfuis parfois, je pense à arrêter la lecture. Oh, c'est trop dur ce livre. Il est très dur. Sorry is a power. Bravo, bravo. Le pardon est une force, bravo. Écoutez, je suis vraiment désolée parce que l'autre fois, on m'a juste provoqué. Voilà pourquoi je vous ai montré les livres. Il y a des livres qui vraiment font mal. Parce que c'est écrit par des professionnels de la santé. C'est comme un cours à l'université. Oui. T'es parti au Maroc. Je préfère ne pas dire où je suis. Actuellement, je suis au Maroc. Aujourd'hui. Donc, parce que j'ai peur. Oh là, j'ai peur là. C'est pas évident d'être influenceur au Maroc. Ok, pardon. Non, vous n'avez pas à être désolé. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez trouvé le livre difficile à lire. Des fois, vous avez envie d'arrêter. C'est normal. Parce que c'est un livre qui est bien fait, qui est écrit par une prof, par une thérapeute, psychologue, prof de psychologie. Se relever d'un traumatisme, ça décrit les étapes du traumatisme. Au début, on a ce qu'on appelle l'évitement. L'évitement, c'est quoi? C'est ton cerveau qui te dit t'as rien vécu. T'as été violé, on a abusé de toi, il y a 3 personnes qui t'ont violé. Et puis le lendemain, tu te réveilles, tu pars à l'école, tu pars à l'université, vous partez au travail, comme si rien ne s'est passé. Ça, c'est quoi? C'est un évitement. Et pourquoi le cerveau il fait ça? Pour se protéger. Et imaginez combien de fois votre cerveau vous a protégé en faisant semblant que vous n'avez rien vécu. Et tout ça sont des crédits à rembourser. Essayez d'imaginer combien vous avez de crédits à rembourser. Donc, je pense que plus on creuse, plus on découvre qu'on a besoin de prendre soin de nous. Voilà pourquoi moi je trouve ça bizarre, le fait que quelqu'un est concentré sur ma vie. Il y a des gens qui sont concentrés sur mes publications, des amis à moi, des connaissances, des gens toxiques, qui sont tellement concentrés sur ma vie, alors que eux, ils ont sûrement des traumas qui n'ont pas été traités.
Vous vous rappelez le jour où je vous ai dit je vais faire la spécialité? Je pense à faire la spécialité. Enfin, il y a des gens qui m'ont insulté, qui m'ont dit mais c'est pas ton niveau, c'est pas ton truc, pourquoi tu veux faire la spécialité, qu'est-ce que tu vas faire, tu veux gagner de l'argent, tu te contentes jamais de l'argent que tu gagnes, pourquoi tu veux partir à l'étranger, pourquoi tu veux partir faire des études, t'es âgé, t'es je sais pas moi, des amis ennemis, hein, faut que vous les connaissez. Waouh, il n'y a que les mots doux. C'est pas parce que c'est difficile, mais c'est un livre d'information, pas comme les romans de suspense. Ah oui, oui, oui. Ah, pardon, je sais pas ce que ça. Si je vous ai touché quand j'ai dit que c'est un livre difficile à lire, ben je demande pardon. Peut-être que je me suis pas bien exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que des fois, quand le livre est écrit par un professionnel de la santé, ça touche. Parce que c'est vrai, c'est tellement vrai. Imaginez, il y a un livre qui est très très bon pour les gens, mais ce livre risque de créer des problèmes. Ce livre s'appelle Les parents toxiques. Si vous voulez, un jour, on pourra discuter ça. On pourra discuter le sujet des parents toxiques. Mais s'il vous plaît, ne tuez pas vos parents. Parce qu'il y a tout le monde qui va comprendre que les parents ne sont pas vierges en matière d'éducation. Les parents ne font que transmettre ce qu'ils ont vécu. Il y a des schémas répétitifs qui n'ont pas été brisés. Vous voyez ? Mon téléphone va dire au revoir. Je montre mes nouvelles lunettes. Je sais pas, est-ce que ça me va? Votre avis me fera plaisir. Tout projet qui veut marcher, faut un psy avec toi. En arabe, لا تكسحها سي أنيس. لا تكسحها. Wallah, غير tout projet. En fait, j'ai pensé à une chose et une fois que j'ai vu votre commentaire, je pense que ça a fait un clic dans ma tête. Merci. Il faut beaucoup de séances d'hypnose. Il faut le faire à vie. Parce que plus je fais de l'hypnose, plus je me nettoie. En fait, on commence par un dépoussiérage, si vous voulez. Et après, on va nettoyer, on va aérer. On peut mettre un, je sais pas, aérosol. On peut mettre